Bonjour et bienvenue sur Taponte.info, le podcast. Taponte est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Manger. Voilà un sujet qui anime les startups depuis un petit moment. Comment changer nos habitudes de consommation, mais aussi et surtout de production, pour moins polluer et répondre à la demande. Il y a bien sûr les insectes, dont le fier représentant est français et Jiminy, ou encore les nouvelles formes d'alimentation, comme feed. Mais la question est aussi de garder un peu de nos habitudes ou de les faire évoluer en douceur. C'est le propos de la société Impossible Food et de son produit phare, le Impossible Burger. Créé en 2011 par Patrick Brown, professeur de biochimie à l'université de Stanford, Impossible Food a aujourd'hui levé 700 millions de dollars et est valorisé à 2 milliards. Il emploie aussi 350 personnes. Motivés par le bien-être animal autant que par la santé, les scientifiques de la société basent leurs travaux sur l'hème, qualifié de molécule d'assistance et qui fonctionne avec les protéines. L'hème serait l'élément qui donne à la viande de bœuf sa texture, sa saveur et même son odeur à la cuisson. Contenue dans l'hémoglobine, elle est présente chez beaucoup d'animaux, mais aussi dans une forme proche dans certaines plantes comme le soja ou le blé. Impossible Food utilise une levure modifiée génétiquement qui exprime le gène de la léghémoglobine du soja. Grâce à cette levure, un processus de fermentation permet de produire l'hème en quantité industrielle. Ensuite, ils ajoutent des flocons d'huile de coco pour simuler la graisse à la cuisson, et de la protéine végétale texturée issue de l'huile de soja pour donner la texture de la viande. D'après Impossible Food, la fabrication de l'Impossible Burger utiliserait 95% moins de surface agricole, 74% moins d'eau et émettrait 87% moins de gaz à effet de serre qu'un burger de bœuf. Sur le plan nutritif, Impossible Burger serait moins gras, moins fort en cholestérol et en calories. Par contre, il aurait plus de sel et plus de gras saturé. Impossible Burger a reçu les certifications Kasher en mai 2018 et Halal en décembre de la même année. Aux US, il est de plus en plus facile de manger de l'Impossible Food. Après avoir envahi les restaurants, un partenariat avec le réseau Burger King a fait débarquer la viande sans viande dans ses fast-foods. Pour la France aujourd'hui, impossible à ma connaissance de trouver de l'Impossible Burger. Cependant, un concurrent, Beyond Meat, qui avait commencé par faire du poulet sans poulet, base de soja lui aussi, propose dans certains restaurants de Paris son steak sans viande. Aujourd'hui, l'usine californienne produirait 300 tonnes de substituts de viande par mois. Pas encore de quoi nourrir tout le monde, mais de quoi répondre à la demande. J'ai eu l'occasion de tester lors de mon voyage à Las Vegas en janvier pour le CES, et je dois avouer que sur le plan visuel et texture, le résultat est vraiment dingue. Par contre, sur le goût, j'ai été assez surpris. Pas désagréablement, mais j'ai pas trouvé ça super bon quand même. J'ai malheureusement pas pu tester la version 2.0 dévoilée en même temps à 1 km de là, mais a priori elle améliore justement le goût. Une chose est sûre, c'est que l'on risque de croiser de plus en plus de genres de produits qui ont l'avantage de ne pas bousculer nos habitudes de repas. J'imagine que je ne vous ai pas donné faim, mais j'espère que je vous ai poussé à tester, car c'est tout simplement le goût du futur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Taponte.info, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre une note. Encore merci et à bientôt.